Savez-vous qu'il existe encore des passionnés qui organisent des concours de pigeons voyageurs? Utilisés depuis toujours pour transmettre des messages, la météo a une incidence réelle sur le vol de ces oiseaux, pas comme les autres. Nous avons recoulé avec eux dans le Pas-de-Calais. La course de pigeons voyageurs, c'est une tradition dans le Nord-Pas-de-Calais. Il existe près de 7000 colombophiles comme Marcel dans la région. On les reconnaît à ce pigeonnier qu'ils ont tous au fond de leur jardin. Plus qu'une passion, c'est un sport avec ses compétitions. En quoi le vent est-il déterminant pour ces petits bolides volants? Pourquoi la région est-elle le berceau de cette activité méconnue? Comment ces oiseaux ont-ils déjà changé le cours de l'histoire? Vous le verrez, le sens de l'orientation de ces pigeons est extraordinaire. Nous sommes à Tilque, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Il existe beaucoup de pigeons comme ceux-ci dans la région. La caractéristique de cette race, c'est son incroyable sens de l'orientation. Peu importe l'endroit où il est lâché, l'oiseau revient toujours à son point de départ. Ce don lui a permis de jouer un rôle crucial dans l'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, avant l'ère de la téléphonie, certains ont transporté des messages urgents sur des longues distances aux troupes du front isolé. C'était notamment le rôle du fameux pigeon Vaillant qui a sauvé lors de la Première Guerre mondiale la section du commandant Raynal. Et ce pigeon a traversé les lignes ennemies, a traversé même des gaz qui étaient absolument dangereux. Vaillant a été décoré au même titre qu'un soldat après cet épisode héroïque. Ces pigeons sont donc des coureurs hors pair. Depuis le 19e siècle, ils font l'objet de concours sur de longues distances. C'est la Belgique très colombophile qui a transmis au nord de la France cette tradition. Au début du XXe siècle, les mineurs de fond avaient tous un pigeonnier dans leur jardin. Comme Marcel, ils sont encore nombreux dans la région. On les appelle les coulonneux. Dans le Nord, on dit coulonneux. Hein. Le terme exact, c'est colombophile. Bon, c'est vrai que les novices ne savent pas ce qu'est un colombophile. Bon, c'est pas un adepte d'un lieutenant de police à la 403 et à l'imperméable, du lieutenant Colombo, non colombophile. En fait, c'est quelqu'un qui élève des pigeons voyageurs et les entraîne dans le but de participer à des compétitions. Donc la colombophilie, c'est un jeu. Marcel est colombophile depuis 45 ans. Il possède une quarantaine de pigeons et c'est un peu comme ses enfants. Il y a Didier, il y a Roger, il y a Maurice, il y a Pascal. Mais parmi eux, surtout, il y a de véritables champions, des pigeons voyageurs de compétition comme cette femelle. Donc celle-ci, c'est Jeff Hardy, qui donc est à mon petit-fils Clément, et c'est elle qui donc fait le premier prix du concours de Nîmes, donc 800 km, et première femelle du Nord-Pas-de-Calais. C'est un petit gabarit. C'est un peu comme chez les humains, hein. Les sprinters ont des gros muscles et les marathoniens qui sont très minces. Cette femelle fait des concours dont le départ s'effectue dans le sud de la France. Les pigeons partent là-bas en camion et sont plusieurs milliers à être lâchés tous ensemble. Les propriétaires attendent l'arrivée des oiseaux au pigeonnier. Ils peuvent voler jusqu'à 1000 km dans la journée. Bon, et puis le pigeon vole en moyenne à 80 km/h. À titre d'exemple, là, au mois d'août, les pigeons ont été lâchés à 7 h du matin à Nîmes et à 7 h moins le quart au soir, elle était rentrée. 11 h 45 pour venir de Nîmes. Le sens du vent peut avoir un impact dans ces concours. Le mieux, c'est quand il n'y a pas de vent. Bon, maintenant, c'est vrai que le pigeon, s'il vole en moyenne à 80 km/h quand il n'y a pas de vent, en fonction du vent, s'il a vent de face, il va voler qu'à 60 km/h, et avec un vent poussant, il peut voler jusqu'à 120 km/h. Une fois l'oiseau rentré au pigeonnier, le propriétaire récupère cette bague, c'est son dossard. Il la met tout de suite dans cette machine qui affiche l'heure d'arrivée. Et le dépouillement entre les coulonneux survient plus tard, c'est une vieille méthode. La colombophilie a connu un déclin dès les années 50, mais depuis peu, elle fait l'objet d'un regain d'intérêt. Les jeunes s'y mettent de plus en plus, c'est le cas de Terry et Frédéric qui ont à peine 16 ans. On a combien? 75. T'aimerais en avoir beaucoup? Non, pas beaucoup, non. Sinon, après, c'est esclave, on est tout le temps dedans pour rien nettoyer. Non, que là, c'est une passion, ça doit être un plaisir. Marcel aussi a commencé à cet âge. Il a d'ailleurs gardé toutes ses coupes accumulées lors des concours depuis 1968. Mais son plus beau trophée, c'est celui-ci, ce diplôme remporté par son grand-père Robert en 1935.
Oui, la passion dans la région se transmet au fil des générations.